C'est une époque sombre, une époque sanglante, une époque de guerre. Les dieux sont cruels, et nous sommes leurs jouets. Il ne s'agit pourtant pas d'un jeu, mais d'un conflit incessant, dont le vieux monde est le trophée. Beaucoup recherchent le chemin de la victoire, mais un seul pourra en sortir victorieux. Les terres arides viennent les orques et les gobelins, une véritable marée verte de créatures brutales qu'il faut absolument arrêter. En Sylvanie, les morts s'élèvent à nouveau. Les contes vampires avancent. Les puissants royaumes des nains, que l'on croyait affaiblis, se dressent sous la bannière de leur haut roi. Au cœur du vieux monde se tient l'Empire, car le France doit prouver qu'il est digne du marteau de guerre. Enfin vient le chaos, son ombre corrompue et capricieuse, souillant tout sur son passage. Seuls les plus forts résisteront. Nous sommes en guerre. Et elle est sans fin. Yes, salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne, c'est-à-dire la chaîne de Tiamalo, qui est bien sûr en collaboration avec Warfo. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est Warfo dans la description, et je vous invite à aller vous abonner si ça vous plaît, tout ce qui est jeu de plateau, etc. etc. Nous allons parler de ça d'ailleurs. Donc cette vidéo va être sur Total War Warhammer. D'ailleurs sur la vidéo de présentation on ne parle pas des elfes sylvains qui ont fait leur apparition sur le jeu. Voilà, récemment, c'est-à-dire il me semble le mois de décembre si je dis pas de conneries. Ou novembre. Bon bref, voilà, c'est récent. Donc qu'est-ce que Total War Warhammer? Déjà c'est un jeu qui a été développé par Creative Assembly et l'éditeur c'est Sega. Voilà, j'ai fait le tour. Donc je vais vous rappeler encore une fois que je suis en collaboration avec le forum Warfo, qui est en fait un forum qui répertorie tout ce qui est jeu de plateau autour de Game Workshop. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est Game Workshop. Je vous mettrai la description dans, je mettrai le lien dans la description, pas la description dans le lien. Je vous mettrai aussi le lien du Warfo et puis voilà. Sur ce, nous allons commencer une petite campagne tranquillement détendue. La vidéo fera sûrement une trentaine de minutes en espérant que cela vous plaise. Et c'est parti. Donc une campagne. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans les campagnes. Donc il y a grande campagne. Donc en gros il y a toutes les races et tout ça. Et c'est le gros bordel. Ensuite il y a œil pour œil. Là on doit prendre le contrôle d'une tribu, comment on appelle ça, d'une tribu du chaos, ouais, qui essaye de tout dévaster sur son passage en fait. Et ensuite on a la campagne des hauts elfes, des elfes sylvains pardon, qui met en scène les vampires, les elfes sylvains et les humains il me semble, et les orques et les nains. Bon, en fait il y a tout. Mais c'est un peu compliqué, j'ai essayé et je suis pas trop fan de ce mode de jeu. Donc on va aller faire une grande campagne. Pardon, excusez-moi. On va aller faire une grande campagne. Donc continuez. Voilà. Et dans la grande campagne, on a tout ça comme race. Donc on a l'Empire. Dans l'Empire. Et je pense que bientôt va arriver les Bretoniens parce qu'ils sont déjà inclus dans le jeu. Donc l'Empire, c'est les humains.
hein. Donc il faudra faire gaffe à l'empereur. Et ensuite on a les nains. Et vous voyez, regardez, on a deux nains, deux types de nains en fait. On a les nains quoi. Et on a le clan Angrood. Voilà, donc chaque race et chaque truc a ses propres capacités. Ensuite on a les elfes sylvains et les argilons. Alors je sais pas comment on dit, hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien ce jeu, enfin et qui jouent sur jeu plateau, mais donc les elfes sylvains, je sais le dire, ils sont plus basés sur les arcs, etc. eux, d'ailleurs. Et ensuite on a les arguilons, je sais pas du tout comment on dit, qui sont basés plus sur les arbres, donc les ents. Ensuite nous avons les peaux vertes. Donc les peaux vertes, on sait tous que c'est les orques, hein. Ceux qui savent pas, ben maintenant ils le savent. Nous avons la lune crochue qui sont plus basés sur les gobelins. Nous avons les mains sanglants aussi qui sont toujours des orques. Donc là on a trois clans d'orques en fait. Ensuite nous avons les contes vampires. Donc les contes vampires, comme son nom l'indique, ce sont les vampires, qui sont pas mal, mais sans plus. Je suis pas très fan. Ensuite nous avons les guerriers du chaos. Donc pareil, donc là c'est des nomades, donc ils ont pas de ville à proprement parler. Et nous avons les hommes bêtes aussi, qui sont aussi des nomades. Donc voilà, donc nous ce qu'on va jouer c'est les elfes sylvains. J'ai envie de jouer les tapettes à arc. Et puis voilà, donc en gros, donc la diff initiale est normale. Il marche sous forme d'ambre en fait. Chaque race, c'est vrai que je l'ai pas dit, chaque race a son fonctionnement, donc a son propre fonctionnement quoi. Donc ils ont différentes façons de jouer en fait. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. Donc c'est parti, continuer. Donc là d'habitude on a plusieurs races, enfin on a plusieurs chefs de clan en fait. Là on en a qu'un seul. On a le chef de faction qui s'appelle Orion. Orion. Désolé, il fallait que je la fasse. Donc voilà, donc on a les unités de départ, qu'on a ça en plus. La difficulté on peut l'augmenter, mais je vais la mettre en normal parce que je suis pas une bête de jeu. Donc c'est parti, commencer la campagne. Donc je vous laisse avec la petite cinématique. Les se sont toujours tenus en retrait du monde. Mais ils ne peuvent plus se permettre ce luxe. C'est pourquoi les enchanteurs m'envoient. Les racines du monde commencent à pourrir, et les ennemis rôdent dans les bois sacrés. Athel-Lorraine est en péril si les elfes sylvains n'agissent pas. L'été est bien loin. C'est maintenant la saison de la guerre. Les intrus comprendront rapidement la fureur de la forêt. Les esprits de la forêt eux-mêmes partent en guerre. Un jeune prince est choisi pour prendre les rênes des âges. Le roi des bois renaît. Il est temps de montrer au monde qui sont les vrais chasseurs sauvages. J'avais un petit souci avec mon OBS qui buguait total en fait. J'étais à 20 fps et je comprenais pas pourquoi, donc du coup j'ai basculé directement sur l'enregistrement d'NVIDIA. Bon, la qualité sera moins bonne que sur OBS, mais au moins ça me permet d'enregistrer. Donc voilà, donc on se retrouve là-dessus après une explication que j'ai dû passer à cause du problème. Donc en gros il nous expliquait où les races où ils étaient et ce qu'ils voulaient. Donc en gros le chaos c'est des gros méchants, les humains sont assez neutres et puis blablabla. Les orques sont une menace, les nains pourraient être des alliés, alors que je comprends pas, normalement les elfes et les nains c'est pas censé être des copains.
Donc du coup voilà, donc on a un objectif, le chêne des âges desséchés. Donc Elfe Sylvain, donc on s'en fout. Tac, donc en fait les elfes, alors le problème là aussi c'est que je viens de calculer mais j'ai pas mon temps d'enregistrement. Donc je vais devoir regarder, c'est à peu près 20 minutes qu'il fallait. Donc ok. Le chêne des âges, du coup, ça permet, en fait, il faut l'améliorer pour pas qu'on devienne mauvais. Et plus on va l'améliorer, plus on pourra construire de choses dans nos villes, etc. Donc là, on a une première armée, qui est celle-là. Donc la première armée, je vais recruter d'autres trucs. Impossible de recruter cette unité, bâtiment supplémentaire, en forge d'Azari. Je vais regarder ce que je peux construire. Donc ça, c'est notre ville, donc on peut construire d'autres trucs qui vont pouvoir débloquer des unités ou des richesses pour pouvoir s'enrichir. Là je préfère justement faire des vignes pour pouvoir avoir un revenu supérieur. Donc là on a le revenu, ici on a notre trésorerie actuelle, donc là j'ai 3010 et au prochain tour j'aurai 1076 d'or en plus. Là on a la minimap, ici on a la recherche d'ailleurs que je vais mettre en route. En sachant que regardez les ambres, donc nous ça marche avec des ambres en fait, les elfes pour par exemple les recherches et améliorer l'arbre. Merde, l'arbre des... Enfin le chêne des âges. Ensuite on a la diplomatie pour discuter avec les autres races. Et puis c'est tout en gros. De toute façon je vous verrai au fur et à mesure. Je vais pas faire un tuto donc voilà. Donc là j'ai... Pourquoi j'ai plus de trucs maintenant? Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être m'orienter... Non ça c'est ce que j'ai déjà, je suis bête. Donc je vais 1, 2, 3, 1, 2, 3... Et c'est déjà suffisant. Et je passe mon tour. Donc là je recrute une armée pour pouvoir aller commencer à faire un peu la guerre quoi. Parce qu'il faudrait que j'étende un peu mon territoire. Tac. C'est bon pour là. Est-ce que je peux pas... 1, 2. Ben non. 2. Voilà, puis après ça sera bon je pense. Tac. Donc pour ceux qui ne savent pas, les combats se font en temps réel, hein, donc on est sur le champ de bataille et on défonce tout le monde quoi. Et c'est très très stratégique. Je bois mon café en même temps, donc si vous entendez des petits bloops, c'est normal. Donc est-ce qu'il a fini de faire le truc? Ouais, nickel. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de voir avec qui je suis en guerre pour l'instant. Ok, donc je suis en guerre contre tout ça quoi. C'est qui eux? Mais c'est qui aussi? On les voit pas. C'est pas où ils sont. C'est des méchants. Ok. Je suis en guerre contre eux. La Gasconie. Et la Gasconie est juste à côté. Donc là il y a leur château principal. Je vais peut-être pas attaquer leur château principal, mais je vais regarder ce qu'il y a autour. Est-ce que je peux pas recruter d'autres trucs là? Et là je peux pas construire d'autres trucs pour pouvoir améliorer. Pas encore. Mais j'ai 3 d'ambre. À la limite. Impossible de construire, vous avez besoin de 1 surplus de population. Donc on va attendre qu'il y ait une surplus de population. Je vais aller visiter un peu leur territoire là. Eux d'ailleurs je suis en guerre contre eux aussi. Je vais profiter qu'ils soient occupés. Quenelle. Je vais essayer de voir. Ouah, c'est quoi ça? Vous avez vu ce que j'ai vu? Technologie recherchée. Donc on va chercher notre technologie. Revenu géré par les bâtiments plus 5%. Donc ça je vais le prendre, ça me permet de me... Merde, il y a des méchants à côté. Ce sont des petits salupios ça. Mais ils ont qu'une seule ville, ça me paraît bizarre. La Gasconie là. Mais c'est peut-être plus dans le sud. Je sais pas trop. C'est plus dans le sud à la limite ou peut-être là. Dans cette zone là, je vais aller voir là-bas. Si je me fais pas attaquer par les KO là. Par les hommes bêtes même. C'est pas du KO ça. Je peux construire un truc d'ailleurs là. Trésorerie plus 1500. Là je peux construire et m'améliorer. Tac, là il faut combien? Il faut 5, ok très bien. J'ai le temps encore. Donc comment on gagne de l'ambre justement, c'est soit en admettant
qu'une faction est la nôtre et qu'elle accepte. Donc soit en éliminant complètement une faction quoi. Donc prochain tour j'irai attaquer cette ville. Donc si je réduis cette ville en néant, entre guillemets, moi j'aurai un d'ambre en plus. Pacte de non-agression, bah écoute ça me va moi. De toute façon c'est pas toi que je vais attaquer donc... Il y a une faction qui a été détruite. Dommage pour eux. Donc là, si j'attaque ça, je gagne une trésorerie en plus. Mais là, je vais attaquer. Alors, je me suis dit que j'allais faire toutes les batailles pour que vous voyez un peu aussi ce que c'est, quoi. Je me suis dit que j'allais faire tout manuellement. Et parce que des fois, l'ordinateur est meilleur que l'humain, on va dire. Donc, je préfère faire les batailles manuellement. Parce que aussi, des fois, on peut gagner les batailles alors que l'ordinateur les gagne pas. C'est selon le nombre. Donc, voilà. Donc c'est parti, donc la phase se passe comme ça. On commence par placer ses unités un peu comme sur le jeu de plateau, j'ai envie de dire. On place ses unités, enfin moi je parle du jeu de plateau Warhammer 40 000. Mais après je pense que Warhammer de base c'est un peu la même chose que Warhammer 40 000 les règles. Vu qu'ils sont passés sur des figurines à socle unique. Donc voilà, donc ça je vais mettre derrière les archers. Donc les archers bon contre l'infanterie, hein. Ensuite tout ce qui est cavalerie c'est bon contre l'infanterie aussi. Et tout ce qui est lance là c'est bon contre la cavalerie. Ça c'est mon héros. Donc c'est pareil hein, ils gagnent du level les héros. Donc j'ai déjà arché sur des... Alors comment ça s'appelle ça déjà? Sur les faucons pardon. Donc là on fait commencer la bataille. Et c'est parti. Donc là on peut voir qu'il y a des gens. Je vais laisser attaquer. Ah non c'est à moi d'attaquer, c'est moi qui attaque. D'ailleurs c'est bizarre parce que j'attaque une ville hein. J'attaque une ville. Pourquoi c'est une... Je me tape l'armée avant là à mon avis. Donc là ce que je vais faire c'est que je suis un peu en galère avec le HUD encore. Tac. Mais c'est pas possible. Donc là je vais prendre tout le monde. J'ai ma souris qui bug en fait aussi. Donc c'est un peu gênant. Je vais tout locker. Alors comment on fait pour locker déjà? Je sais plus. Comme ça. Là j'ai regroupé comme ça ils vont rester... Bah non. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Comme ça. Comme ça ils vont rester dans la même disposition. Voilà voilou. Donc je vais faire avancer. Comme ça même. Pour être bien aligné avec eux. Et je vais envoyer mes faucons en first. Donc on peut avancer le temps comme ça. Tac. Les autres ils reculent j'ai l'impression là. Ils se remettent bien ou bien. Tac, j'ai envoyé mes faucons pour les attirer. Eux je vais les foutre sur le côté au cas où qu'ils avanceraient. Pour les attaquer de flanc. Les archers je vais les avancer. Je vais mettre là comme ça. Et je vais essayer de poule en fait. Je sais pas si vous savez ce que c'est poule. Je vais essayer d'attaquer pour qu'ils avancent et qu'ils se prennent tous les attaques d'archers dans la gueule. C'est une technique de tapette hein, mais bon c'est une technique d'elfe. Regardez les reculs j'ai l'impression là. What? Allez les mecs attaquer là. Je pense que j'ai assez poule, j'ai reculé. Parce que là je prends cher en fait. Et bam dans leur tronche. Allez c'est parti là. Alors je vais mettre 2 secondes en pause. Ah merde c'est comme ça pause. D'accord bon. Je vais pas mettre en pause. Et je vais avancer mes unités de corps à corps. Au cas où ça avancerait trop près des archers. Clairement ils vont prendre cher. Oh c'est beau ça. Pauvres humains ils prennent cher. D'ailleurs je vais envoyer une unité sur eux là. Eux je vais contourner. Tac j'ai envoyé ceux-là sur le corps à corps. C'est plutôt pas mal ce qu'ils prennent là. En unité de... qui va les prendre par revers là.
Oh, ce qu'ils prennent. Oh, regardez ça. Et là, je vais les rattraper, mais ça va faire boum quoi. Ce qu'ils mangent. Taillot à l'assaut. Tu m'étonnes. Donc là on peut s'amuser à terminer les gars qui fuient ou... Putain ce qu'ils prennent. Oh là 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 là. Mais je crois que en plus mes archers là, ceux-là, regardez, ils peuvent tirer. En fait c'est une capacité ça des elfes. Ils peuvent tirer à l'arc en marchant en fait. Donc du coup c'est super cool. Donc voilà. Bon, on termine la bataille. Et puis bah écoutez, je pense que là c'est bon quoi. Ça fait 20 minutes hein. Donc je vais vous laisser là sur une première victoire. Je vais voir ce que ça va faire là. Normalement je suis censé prendre... Désolé pour le coup. Je suis censé pouvoir prendre la... Putain je suis en galère pour parler. Je suis censé pouvoir prendre le village. Donc j'ai eu pas beaucoup de pertes hein. Père j'en ai eu 11. C'est rien. Donc voilà, là je vais prendre la ville, ça va faire un d'ambre. Tuck. Donc là on va devoir choisir entre piller, etc. Coloniser, raser. Là ce que j'ai envie de faire c'est... Alors soit ensemencer on gagne de l'ambre, ou soit raser on gagne de l'argent. Je vais faire ensemencer, comme ça j'ai de l'ambre en plus. Tuck. Et là en fait regardez, j'ai mon petit capitaine là qui a pris en level. Tuck. Et en fait regardez, quand mon capitaine il prend level, on a plusieurs compétences et on a plusieurs choix d'orientation d'armée en fait. Moi là j'ai envie de faire une armée qui est assez forte à l'arc. Donc regardez là, plus d'épines, très, donc là ça fait quoi? Dégâts des tirs supérieurs, là ça fait quoi? Dégâts des tirs aussi. Donc en fait ce qui est bien c'est de commencer par ça et après faire ça, comme ça on a réduction du... Donc là je vais prendre dégâts des tirs, tac. Ah non regardez, attendez, je peux pas annuler. Comme ça. Là regardez, dégâts des tirs de 5% quoi. Écoute, moi je prends hein. Toute la faction en plus. Je prends 5% dégâts des tirs. Allez hop. Donc messieurs, on n'a pas vu beaucoup de choses. Et mesdames aussi, on n'a pas vu beaucoup de choses. Mais ça commence à être sympa cette petite guerre contre la Gascogne. Ça commence bien. Alors la prochaine fois j'essaierai de faire une deuxième troupe. Et on va aller attaquer le château de la Gascogne. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur les vidéos, que ça soit sur ma chaîne comme là sur la chaîne du Warfo. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao ciao.